Donc les Toits du Cœur, c'est un parc de 40 logements en sous-location qu'on attribue à des personnes en situation de précarité et qu'on accompagne socialement pour des périodes allant de 6 mois à 2 ans maximum. Le dossier de demande de logement, donc là on les reçoit avec Mireille et on statue si c'est favorable ou pas en fonction de la situation. Si c'est favorable, on les garde sur liste d'attente et quand on a un logement disponible, on leur attribue. C'est une équipe de 16 bénévoles qui fonctionne en binôme. La tâche du bénévole se décompose par une visite mensuelle et ils font un compte-rendu. Leur présence à la réunion le jeudi matin, la réunion hebdomadaire, est fortement conseillée. On voit logement par logement, famille par famille. On évoque en fait leur situation en fonction des visites qu'il y a eu sur les semaines passées. Et puis c'est le moment aussi où les bénévoles peuvent se décharger, parce que parfois c'est pas facile, donc c'est un moment où on peut échanger sur nos difficultés aussi en tant qu'accompagnants. Elles vont visiter donc les sous-locataires, toujours en binôme. Déjà pour une question de sécurité, déjà et d'une, et puis chaque personne ne voit pas voit les choses différemment, donc elle pose des questions que l'autre ne va pas forcément penser. Et voilà, c'est un complément. Elles sont complémentaires toutes les deux, ou tous les deux si ce sont des hommes. Addiction au jeu, addiction à l'alcool, ça ce sont des difficultés, des violences conjugales, bien sûr. Placement. Donc placement d'enfants, oui. Le budget, parce que c'est aussi une difficulté, et essayer de leur faire mettre les priorités où elles doivent être, c'est-à-dire commencer par payer le loyer avant d'acheter un téléviseur de 1,02 m. Et ça, ils ne savent pas toujours le faire, donc ça c'est une de nos priorités aussi. Parfois, les logements sont laissés sales, donc nous devons nettoyer ces logements. Ce n'est pas toujours évident. Et aussi déménager ou emménager les personnes, dont surtout les femmes seules avec enfants, qui n'ont aucun moyen de locomotion, ni d'amis. Donc ça, c'est un problème quand même qu'on aimerait bien un petit peu effacer de nos tâches, avec l'aide d'autres personnes, entre parenthèses, déménageurs. Passer locataire en titre autonome, sans aide de 2 personnes. Je suis angolaise, j'ai 3 enfants. Oui, la première fois quand je suis venue à Resto du Cœur, j'avais pas de papier. J'avais titre de séjour, la récépissé comme on dit, la récépissé, droit de travail, mais je pourrais pas travailler parce que j'avais des enfants. J'avais pas un endroit fixe pour habiter avec mes enfants. Quand j'ai trouvé les Restos du Cœur, j'ai pris mon temps de faire mes démarches pour mes papiers. Je sais qu'ils étaient là, les Restos du Cœur, pour m'appuyer, pour me donner la force, pour me donner l'espoir. Ils m'ont aidé par rapport à tout. À manger, des vêtements. Le raconteur, il vient de me faire des petites visites pour discuter un peu avec moi, pour parler du projet, pour parler qu'est-ce que je vais faire dans la vie. On discutait plusieurs choses, il venait chaque fois faire des visites chez moi. Quand j'arrivais dans le logement d'urgence, et du coup, j'ai réussi à trouver une formation. Et avec la formation, je faisais en même temps la formation, découvrir les métiers, et en même temps, je faisais la cours à français en même temps. Avec le Resto du Cœur, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai trouvé du travail. J'ai réussi un logement. Et j'ai commencé à avoir des allocations pour mes enfants. Et j'ai trouvé tout en même temps. Ce matin, je suis venue pour payer ma loyer et pour faire l'attestation parce qu'aujourd'hui j'ai la HLM. Du coup, je vais partir pour la HLM, un nouveau logement. C'est pour la aide à Resto du Cœur qu'aujourd'hui j'ai la HLM.
Et du coup, on a fait le papier avec les Restos du Cœur pour que je voie l'appartement. D'abord, première chose, je voulais dire merci à toute l'association Restos du Cœur en France, partout. Et je dirais plus beaucoup de merci. Je donnerai tout mes courage à tout ce qu'il fait, qu'ils arrêtent pas, qu'ils continuent à faire ce qu'il fait. Et ça aide beaucoup de monde. Comme moi, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup moralement, physiquement. J'ai appris beaucoup de choses. Et je dirais merci beaucoup.